Merci. Donc, vous l'avez dit, vous pouvez avoir une réflexion. Merci, vous vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance du Conseil du 27 janvier. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation à l'Assemblée publique. Point numéro 4, première période des questions. Point numéro 5, administration. 5.1, demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau, soit le Primo 2023, pour la réfection complète des infrastructures des avenues Walsh, Mathieu et du Parc. Point numéro 6, législation greffe. 6.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux de réfection des infrastructures municipales de l'avenue Delisle et de la rue Peclan. 6.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à l'acquisition d'un tracteur et de ses équipements pour les besoins du service des travaux publics. 6.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à l'acquisition de véhicules et de matériel roulant. 6.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à des travaux de réfection de bâtiments ainsi que le remplacement ou l'ajout d'équipements dans certains bâtiments. 6.5, adoption du règlement numéro V539-14, modifiant le règlement de zonage numéro V539 afin d'encadrer la garde de poules et l'aménagement d'un poulailler domestique en milieu urbain. Numéro 7, gestion actuelle, 7.1, approbation des directives et de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, gestion des débordements, contrôle des ouvrages de surpièces. Point numéro 8, organisme développement économique, aucun point. Numéro 9, ressources humaines, aucun point. Point numéro 10, autres sujets. 10.1, aide financière pour l'album définissant de l'école secondaire de Donnacona. 10.2, aide financière à l'ouvrage de Donnacona pour l'implantation d'une enseigne sur son bâtiment. Point numéro 11, sur deuxième période des questions. Point numéro 12, affaire nouvelle. M. Germain, ça fait nouvelle? Non, pas d'affaire nouvelle de mon côté, M. le maire. Non, on n'est pas de mon côté. Monsieur, là. Alors, point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur du service des loisirs de la culture de la vie communautaire, conformément au règlement numéro 601. Et point numéro 14, levée de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance, un proposeur. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Point numéro 3, présentation du public, aucun point. Point numéro 4, première période des questions. Est-ce que nous avons des questions avec M. Jean? Oui, on a reçu 2 questions venant de M. Jean-Guy Barbeau, qui demeure sur la route 138 à Donnacona. Donc, on va y aller dans l'ordre. Première question de M. Barbeau. La facture pour les 60 compteurs d'eau va être de combien? Donc, évidemment, ça s'est fait en 2 temps, dans le sens qu'en 2023, on a fait l'achat et l'installation de 30 compteurs d'eau résidentiels, parce que la question de M. Barbeau, c'est pour les 60 compteurs d'eau qui nous ont été demandés par le ministère de l'Environnement dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Il faut qu'ils soient installés avant le 1er septembre 2025. Donc, on a fait l'achat et l'installation de 30 en 2023. Ça avait coûté à ce moment-là 34 925 et 5 sous. Donc, il nous reste, depuis le 1er septembre 2023, on a mis en vigueur notre règlement, notre nouveau règlement qui fait en sorte que les nouvelles constructions doivent se munir d'un compteur d'eau. Donc, on a quand même quelques nouvelles constructions résidentielles depuis cette date-là.
qui ont été assujettis à ce règlement-là. Et selon nous, parce qu'on va étirer le plus possible, parce qu'il va y avoir des nouvelles constructions également qui vont se faire ce printemps en début d'été. Donc, selon nous, au maximum, il nous reste au maximum une douzaine d'un compteur d'eau à acheter et à installer. Il se peut on en ait besoin de moins, ça va dépendre du nombre de constructions. Donc, on a estimé là, pour 2025 le total à 9 254,92. On a prévu une somme de 15 000 au budget. Donc, vraisemblablement, on n'atteindra pas les sommes qu'on a mis au budget. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a des frais annuels d'hébergement des antennes qui sont de 25 par antenne. Donc, en fonction du nombre de compteurs d'eau qu'on a d'installer sur le territoire. Donc, voyez-vous, là, c'est autour, je n'ai pas fait le total des deux, mais on est autour de 44 000 à peu près qui vont avoir été investis pour l'installation des environ 42 maximum compteurs d'eau qui vont avoir été aux frais de la ville. Donc, c'était la première question de M. Barbeau. La deuxième question va comme suit. Le projet de valorisation du biogaz annoncé en 2021 par la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf et qui devait être opérationnel au printemps 2023 à Neuville. Quel est le nouvel échéancier prévu? Donc, en première partie de réponse, je vais laisser Mme Lambert répondre à M. Barbeau. Oui, bien sûr, merci, M. Germain. Donc, M. Barbeau, c'est prévu pour la mi-2026, le milieu de l'année 2026. Il faut noter que la Régie et Carbone Action qui ont effectué des travaux préliminaires afin de faciliter l'intégration des nouvelles infrastructures. Donc, il reste à compléter le diagnostic d'optimisation de réseau de captage du gaz qui devrait être complété dans le début de l'année 2025. Voilà. M. Germain? Oui, peut-être en complément d'information, ce que le directeur général, M. Laurent Gécling, nous mentionnait aujourd'hui, parce qu'on leur a évidemment posé la question. Bon, il reste une portion à faire avec Carbone Action dans le cas du diagnostic. Et par la suite, il va y avoir une demande de permis qui va être faite à la ville de Neuville pour installer les nouvelles infrastructures nécessaires à l'automne prochain pour que la Régie puisse entrer en production vraisemblablement en été ou en automne 2026. Donc, en date d'aujourd'hui, c'est pas mal le topo là, qui nous est donné par les gens de la Régie. Donc, sinon, on n'avait aucune autre question dans l'histoire. Merci. La personne dans la salle, alors, ceci complète la période de questions. Alors, point numéro 5, administration. Alors, 5.1, demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau, soit le Primo 2023. Réflexion complète des infrastructures des avenues Walsh, Mathieu et du Parc. Alors, considérant que la Ville doit procéder à la réflexion complète des infrastructures des avenues Walsh, Mathieu et du Parc. Considérant que la Ville souhaite déposer une demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipaux, soit le Primo, volet 2, renouvellement de conduite. Considérant que la Ville a pris connaissance du guide relatif au programme Primo 2023, qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou son projet et qu'elle est renseignée aux besoins auprès du ministère. Considérant que la Ville respecte les modalités de ce guide et qui s'applique à elle pour obtenir une aide financière au programme Primo 2023 et pour recevoir le versement de cette aide financière. Alors, la résolution que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la Ville s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que des modalités qui pourraient y être apportées. À ce titre, elle est donc responsable de tout dommage causé par ses employés, ses agents, ses représentants, ses sous-traitants ou par elle-même, y compris un dommage résultant d'un manque à une obligation prévue à tout contrat conclu par la municipalité pour la réalisation de ces travaux. Également, la Ville s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme Primo 2023 et à en assurer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux. Que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et les coûts d'exploitation continue. Que la Ville s'engage à assumer toutes les dépenses engagées et si elle respecte
pas les délais prévus au programme Primo 2023 et que la Ville s'engage à assurer toutes les coûts non admissibles au programme Primo 2023 associés à son projet et tout dépassement de ses coûts. Le Conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'infrastructures municipaux en eau, volet 2, renouvellement de conduite pour le projet de réflexion complète des infrastructures des aménagements maturiers. PAC, et que le Conseil municipal mandate M. Martin Paré, ingénieur, directeur des services techniques et du traitement des eaux, pour compléter et signer au nom de la Ville tous les documents relatifs à cette demande d'aide financière. Alors, j'obtiens la proposition. Je propose. Oui. Point numéro 5, alors, les points numéro 6, législation grec. Les 5 prochains points vont être expliqués par Maître Gignac. Alors, 6.1, avis de dépôt, correction, avis de motion et de dépôt du projet règlement décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux de réfection des infrastructures municipales dans l'avenue de l'Île et la rue Papillon. Donc, les 4 prochains points, là, sont des animations et des dépôts de projet. Donc, c'est des règlements d'emprunt qui visent à financer des projets qui sont prévus au programme triennal des immobilisations. Donc, comme le règlement doit d'abord être précédé d'animation et d'un dépôt de projet. Donc, c'est le cas pour les 4 prochains points. Donc, dans un premier temps, 6.1, c'est le règlement là, qui décrète une dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux de réfection des infrastructures municipales de l'île et de la rue de Papillon. Ça prend quelqu'un pour donner la motion et déposer. Je propose. Oui, je suis honnête. Juste en complément d'information, ce règlement-là, le total de la dépense est évalué à 4 950 400 $. Donc, c'est ventilé là, en fonction du coût des travaux, des imprévus, des honoraires, des taxes non récupérées, des frais de financement temporaire. Donc, vous aviez la nomenclature, mais comme les autres projets également, là, je vais mentionner le montant total de la dépense. Alors, 6.2, avis de motion au dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à l'acquisition de tracteurs et de ses équipements pour les besoins du service des travaux publics. Donc, même chose ici, il y a une motion des coûts de projet pour un règlement là, qui décrète une dépense et un emprunt pour acquérir un tracteur et ses équipements pour les besoins du service des travaux. Je propose, M. le maire. Dans ce cas-ci, le total de la dépense est de 530 000 $. Ça inclut le coût d'acquisition du tracteur, selon l'estimation, le coût d'acquisition des équipements de déneigement, également selon l'estimation, et le coût d'acquisition des broussailleuses télescopiques également. Donc, pour un total avec les taxes non récupérées là, de 530 000 $. Alors, 6.3, avis de motion au dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à l'acquisition de véhicules et de matériel roulant. Même chose, il y a une animation des coûts de projet. C'est un règlement qui décrète une dépense et un emprunt afin de procéder à l'acquisition de véhicules et de matériel roulant. C'est ce qu'on appelle un règlement parapluie qui regroupe plusieurs dépenses en privatisation. Je propose. Oui, le montant total de la dépense pour ce premier règlement parapluie est de 118 000 $ pour procéder à l'acquisition de véhicules et de matériel roulant. Avis de motion au dépôt, projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à des travaux de réfection de bâtiments, ainsi que le remplacement ou l'ajout d'équipements dans certains bâtiments. Donc, oui, même chose ici. Donc, animation de dépôt de projet, un deuxième règlement parapluie. Donc, c'est un règlement qui décrète une dépense en fait, pour procéder à des travaux de réfection de bâtiment et le remplacement ou l'ajout d'équipements dans certains bâtiments. Je propose. Donc, la dépense pour ce deuxième règlement parapluie, c'est 354 000 $. En fait, peut-être fait noter pour les membres du Conseil, il y a un montant de 140 000 $ supplémentaires, ce qui était prévu initialement, en guise de protection, dans le sens qu'on a un projet de réfection complète de la toiture de l'usine de filtration qui est prévu
au budget des immobilisations 2025. Nous, ce qu'on avait indiqué dans le budget, c'est qu'on allait soumettre une demande au programme qui s'appelle PRACIM, donc pour les infrastructures municipales. Lorsqu'on est, bon, une fois que le budget des immobilisations est adopté, donc au retour des fêtes, notre directeur des services techniques voulait aller faire la demande et on a appris là, que le programme était fermé, faute d'enveloppe budgétaire. Mais on a fait quelques représentations auprès de notre député, entre autres, pour savoir, bon, est-ce que ce programme-là est fermé indéfiniment? On nous a répondu que de surveiller le prochain budget du gouvernement du Québec qui va être déposé d'ici la fin, le milieu du mois de mars. Donc, pour application à partir du 1er avril et que des budgets, possiblement pour les infrastructures municipales, vont être remis de l'avant. Donc, en guise de protection, on a quand même, pour éviter d'avoir à refaire une procédure, des fois qu'il n'y aurait pas de programme d'aide financière, étant donné qu'il faut faire cette dépense de réfection de la toiture. Donc, on avait prévu un montant de 140 000, donc 49 000 qui avait un impact dans notre budget d'opération et 91 000 qui était dans le programme d'aide financière qui couvrait à 65 le projet. Donc, si toutefois, on n'a pas de programme d'aide financière, on va attendre encore quelques semaines. Donc, ce n'est pas une question de jour pour refaire la première phase de la toiture. Mais si on voit que rendu au mois de mai, juin, on n'a pas de nouvelles, ben, on va tout de même accorder le contrat au tarif qu'on a eu et on va justement augmenter le montant. Donc, ça va déjà avoir été préapprouvé dans le règlement parapluie numéro 2. M. Germain. Alors, point 6.5, adoption du règlement numéro B 539-14, modifiant le règlement de zonage numéro B 539, afin d'encadrer la garde de poules et l'aménagement de poulaillers domestiques en milieu urbain. Ingénieur. Considérant que le règlement du zonage numéro B539 est en vigueur le 12 février 2014 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement urbaniste, considérant que ce règlement du zonage va prévoir que les dispositions pour encadrer la garde de poules et les aménagements associés à cet usage en période du périmètre d'urbanisation. C'est-à-dire que le Conseil est d'avis que le règlement du zonage doit être bonifié afin d'imposer certaines conditions applicables à la garde de ces petits animaux et à l'implantation d'un poulailler pour favoriser la cohabitation de cet usage avec les autres activités exercées en milieu urbain. Donc, une assemblée publique de consultation qui s'est tenue le 8 juillet 2024. Considérant qu'il y a des ajustements demain qui ont été apportés à certaines dispositions de ce projet de règlement pour tenir compte des avis et commentaires reçus dans le cadre de cette consultation. Dans le cas qu'une demande d'approbation référendaire n'a été reçue à la suite de la publication de l'avis public le 15 juin 2025. Il y a une motion au dépôt de projet qui a été faite le 10 juin 2024. Donc, ce soir, c'est l'adoption finale du règlement modificatif public 539-14 qui modifie le règlement de zonage numéro 539 afin d'encadrer la garde des poules et l'aménagement d'un plan statistique en milieu urbain. Alors, à proposant. Je propose. La prochaine étape, c'est de transférer verser par l'innovation. C'est un règlement urbaniste. Merci. Ensuite, conclut les points numéro 6, point numéro 7, gestion contractuelle, 7.1, l'approbation du directive de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, gestion de débordement, contrôle des ouvrages de surveillance. M. Germain. Oui, donc, considérant le règlement de gestion contractuelle de la Ville adopté en vertu de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, considérant la procédure de modification des contrats qui est prévue à l'article 9 du règlement, considérant que le Conseil a pris connaissance du rapport du comité formé en vertu de l'article 9.1 du règlement pour le projet de gestion des débordements, contrôle des ouvrages de surveillance. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le Conseil approuve les modifications, les directives de changement suivantes. Donc, c'est 4 directives de changement. La directive DC03, DC10, DC18 et DC19. Le coût impliqué pour l'ensemble des 4, on parle de 29 945,36 $, incluant les taxes. Donc, c'est le but de la résolution. Je propose. Oui, donc, les points numéro 7, on va passer directement au point numéro 10, qui est autre sujet, 10.1, aide financière pour l'album des finissants de l'école secondaire de Donnacona.
Alors, considérant la correspondance reçue de l'école secondaire, par laquelle le comité de l'album définissant demande une aide financière de la Ville dans le cadre de la réalisation de l'album définissant de la promotion 24-25. En 5, le conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière. Alors, la résolution est de verser une aide financière de 200 $ au centre de services scolaires Port-Neuf pour la réalisation de l'album définissant de l'école secondaire de Donnacona et d'autoriser cette dépense en même le poste budgétaire. Je propose. Allez. Quelqu'un? Maintenant, 6.2, aide financière à l'ouvreur de Donnacona pour l'implantation d'une enseigne sur son bâtiment. Considérant l'installation d'une nouvelle enseigne sur le bâtiment à l'ouvreur de Donnacona, dans le cadre de sa relocalisation, il constate que cette nouvelle enseigne respecte les conditions émises par le conseil municipal suivant les recommandations du CCU et que le conseil municipal juge opportun de verser une aide financière pour cette dernière. Alors, la résolution est de verser une aide financière de 500 $ à l'ouvreur de Donnacona pour l'implantation de sa nouvelle enseigne sur le bâtiment et d'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire. Nous en proposons. Je propose. L'enseigne qui d'ailleurs a été installée il y a déjà 2 semaines. Donc, elle a été mise en production la première journée au retour des fêtes et elle a été déjà installée. Donc, vous avez une image. Et on peut la voir sur le bâtiment en la notamment. C'est la deuxième période de questions. Il y a personne dans la salle. Donc, je conclue la période de questions. Passer directement au point numéro 13, qui est le dépôt des documents. Alors, 13.1, dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, conformément au règlement numéro V601. Oui, donc, comme vous l'avez dit, conformément à l'article 6 du règlement V601 qui concerne la délégation du directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, notre directeur dépose, notre greffier Médignac dépose la liste des personnes embauchées qui étaient soumises par notre directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et le sommet décisionnel qui l'accompagne. Donc, la personne suivante a été embauchée récemment. On parle de Charles Falardeau au poste d'assistant sauveteur et la rémunération est la classe numéro 3 à l'échelon 1. On parle de 15,75 $. Merci. Au point numéro 14, lever la séance, un proposant. Je propose. Ensuite, conclut la séance du Conseil du 27 janvier 2025. Merci.